Comment reconnaître une fausse carte Pokémon, une fausse display ou un faux booster? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Pokénissa. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous aider pour différencier les différents faux produits Pokémon, display, booster et cartes, car c'est un grand problème pour la plupart de vous tous. Et ce n'est pas évident, même pour les plus aguerris, de découvrir les faux items Pokémon. Mais cette vidéo va t'aider comment chercher et déjà donner une belle indication à comment tu vas réussir à t'en sortir, notamment justement sur les boosters, sur les displays et sur les cartes aussi. Sur les cartes, je vais voir si je vous en fais une entièrement uniquement avec les cartes, avec les différentes raretés pour vous aider. Et on se retrouve de suite pour la vérification. Allez les amis. Allez, on va commencer avec les displays. Déjà, vous donner une indication sur les displays. N'oublie pas, en description, tu retrouveras un lien pour l'application Whatnot où, avec mon lien de parrainage à ton première inscription pour ton premier achat, tu auras entre 10 et 200 euros offerts. Donc, n'hésite pas à t'inscrire avec le lien que tu trouveras dans la description et de rejoindre mon Instagram, Pokénissa-Whatnot, pour m'apporter de la force et pour découvrir l'ensemble de mes contenus. Allez, pour les displays, les amis, là, on a une fausse, on a une vraie. Donc, à vous de jouer. Je sais que ça va pas être facile et vous allez dire, waouh, mais comment on va la différencier? Mais je vais vous donner quelques petits détails et surtout comment rechercher parce que moi-même, j'ai besoin aussi de faire des recherches pour découvrir des faux items. Et là, le vrai, il est à gauche. Ça, c'est la vraie display origine perdue. Je vais te montrer les détails qui m'ont fait dire que c'est une vraie et que c'est une fausse. Voilà, on va déjà bien regarder en détail une vraie. Alors voilà, regardez, vous avez du coup des sécurités, vous avez les Pokéballs, vous avez les différentes écritures, vous avez la couleur sur la display. Vous avez bon, le scellage, mais que ça ne vous donnera pas trop d'indications sur cette display, sauf sur un détail bien important. Et on va dire, ce qui va être important, c'est vraiment tous les détails que vous avez retrouvés. Maintenant que vous avez vu, je vais vous présenter la fausse display et vous allez me dire, et vous allez vous trouver vous-même les défauts, vous allez retrouver juste en une comparaison avec une vraie. Donc voilà, là c'est la fausse display. C'est la fausse display. Alors quelque chose qui a dû vous marquer, déjà c'est la taille des Pokéballs. Si vous comparez entre la taille des Pokéballs de la vraie display et la fausse display, vous voyez que déjà elles sont vraiment petites. Elles sont vraiment petites. Après, voilà, là, il n'y a pas de défaut. L'écriture, c'est la même. À quelques caractères près, on va dire, au niveau dans la police d'écriture. Et un deuxième détail, vous allez le voir maintenant, c'est que là, sur la display française, vous avez bien sûr l'inscription qui est en française. Voilà, jouer au JCC Pokémon. Et sur la fausse display, ils ne l'ont pas traduit, ils l'ont laissé Play Pokémon TCG Live. Déjà, c'est une grosse erreur qui peut déjà vous aiguiller sur la fausse display. Autre chose, vous retrouvez bien sûr à l'arrière le même problème. Sur la vraie, c'est jouer en ligne. Et sur la fausse, ils ont laissé Play Pokémon. Une autre chose que vous allez retrouver sur l'ensemble des items, booster ou display, très important, c'est que là, sur la vraie, vous retrouvez The Pokémon Company International et cette traduction est toujours en US, peu importe la langue de la display, alors que sur la fausse, ils ont traduit la compagnie Pokémon. Ça, c'est aussi une grosse description, une grosse indication. Et même à l'arrière, regardez, sur la vraie, dépasser le point de non-retour. Et là, ils ont mis aller au-delà et ne pas revenir. Donc moi, je vous donne un conseil. Déjà, c'est toujours comparé avec un deuxième item. Vous allez dire, oui, mais si j'ai pas l'item. C'est pas compliqué. Vous allez chez un grand magasin, on va dire sur Internet, que vous connaissez, que vous savez qu'il est sérieux, ou même sur eBay, si vous avez des vendeurs avec énormément d'avis positifs et 100%, vous allez sur la photo de l'item et vous allez sur celui que vous avez trouvé, vous comparez et vous regardez et vous faites exactement comme je vous ai montré, vous regardez les moindres détails, la taille des Pokéballs. Parce que des fois, sur certaines fausses, la taille peut être la même, mais vous regardez le moins de détails sur les écritures, sur ce qui est écrit, et en fait, c'est ce qui va vous donner une vraie indication, et c'est le numéro 1 à faire pour détecter une fausse et d'une vraie. Là, pareil, la couleur, là, on va aller sur le même côté, par exemple, vous pouvez retrouver une différence de couleur qui n'est pas énorme, mais en fait, il faut comparer d'une vraie et d'une fausse. Ou si vous êtes vraiment un expert et que vous y connaissez, moi je l'ai vu parce que je connais tous les détails à peu près d'un produit Pokémon, c'est normal, c'est mon travail. Mais voilà comment chercher, ou vous regardez ma vidéo et si c'était une origine perdue que vous aviez, vous savez déjà si votre display est fausse ou vrai. Et là on va voir les boosters. Alors les boosters, voilà, je vous ai mis 6 boosters, il y a un faux dedans. Et vous allez voir que c'est hyper facile pour détecter un faux booster avec seulement 3 indications que je vais vous donner. Donc là, le faux, voilà, vous avez un beau évolution céleste, vous avez un tapette enchantée, vous avez un star étincelante, vous avez un deuxième star étincelante,
Evolution Apaldea, qui est sur une série EV, et Point de Fusion. Ok. Les plus aguerris d'entre vous ont déjà détecté le faux, mais le faux, ça sera un des 2 stars étincelantes, déjà. Et je vais vous donner 2 détails vous allez comprendre directement. C'est déjà la fermeture des boosters Pokémon est toujours la même depuis la création de Pokémon. C'est la fermeture avec les genres de petits tirés comme ça. C'est la fermeture officielle de tous les boosters Pokémon français que vous trouverez. C'est comme ça. Si vous avez une autre ouverture, comme celle-ci, voilà, sur le faux, ils ont juste mis une bande comme ça pour fermer le booster. Ou vous pouvez trouver, j'ai déjà vu, c'est un stri comme ça, avec genre de petits traits, vous pouvez ouvrir comme ça. Ça, c'est automatiquement du faux booster. Voilà, je vous le dis, c'est la première indication. Il faut toujours que la fermeture soit comme celle-ci. C'est la fermeture officielle des boosters Pokémon. Deuxième indication, hyper facile, c'est au niveau de la languette. Voilà, quand vous retournez la languette, là c'est le faux booster et là c'est le vrai. Vous avez automatiquement la barre noire avec le M au milieu. Voilà. Et sur tous les boosters, je vais vous montrer les autres boosters. Point de fusion, vous avez le M. Même sur les séries EV qui est après point de fusion, vous avez toujours le M, sauf que là il est bleu. Voilà, c'est juste la couleur qui change, mais vous avez toujours le tiré au milieu avec le M pour détecter les faux boosters. Ça, c'est les 2 premières indications. Et troisième, c'est comme pour la display. The Pokémon Company, sur le booster officiel, c'est toujours The Pokémon Company. Et sur le faux booster français, les amis, la compagnie Pokémon. Ils ont traduit même ça. Donc, c'est 3 indications pour reconnaître un booster Pokémon qui est faux. Après, pour les plus aguerris, vous avez la couleur. Vous voyez que celle-là, elle est beaucoup plus terne sur le faux. Mais voilà, vous avez déjà une très très bonne indication sur le faux booster et sur les vrais. Vous avez 3 points à vérifier pour les boosters français. Et pour les plus aguerris, vous avez la couleur, bien sûr, des boosters. Et maintenant, on va voir les cartes. Bon, pour les cartes, vous allez voir, je vous ai pris différentes raretés. De la commune à la reverse, à la V, à la X, à la full art, jusqu'à l'alternative, les amis, pour vous aider à comparer. Et des fois, ça va être plus ou moins facile. Pour, on va dire, les cartes communes, ça va être beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas un expert, parce que franchement, même moi là sur la vidéo, je pense que vous vous dites mais quelle est la vraie, quelle est la fausse. Et bien ça va se jouer sur la police d'écriture. Voilà, si vous comparez avec des vrais, vous allez voir sur la police d'écriture. Et par exemple, vous regardez bien, avec la lumière, vous voyez bien, la fausse carte c'est la 9. Et vous voyez bien, regardez avec comment elle brille. Regardez, celle-là on la met, vous voyez, elle ressort pas aussi fort dans le flash. Et la fausse, regardez, on voit vraiment, parce que la matière est vraiment plastifiée en fait. C'est vraiment la matière, quand vous touchez la carte, vous allez sentir vraiment une matière plastifiée. Et là, sur celle-là, vous allez vraiment différencier au dos de la carte, au bac, parce que là, vous allez voir que la fausse, elle est vraiment plastique. C'est vraiment matière plastique, c'est beaucoup plus terne, c'est beaucoup plus lisse. Et mais le bleu est beaucoup plus net sur la carte officielle. Voilà, vous avez vraiment une belle indication sur celle-là, mais vous allez voir que sur certaines cartes que vous avez ici, le bac est très très difficile à reconnaître. Voilà pour une carte basique. Après, on va retrouver les cartes reverse. Carte reverse, pareil. Si vous n'êtes pas expert, si vous n'êtes pas un expert, vous n'allez pas facilement différencier. Vous voyez bien parce que c'est vraiment assez similaire. Moi, je le vois très bien. C'est celle-là la fausse. C'est la Chimpanfeu. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus. Quand vous touchez, c'est vraiment plastifié. Là, ouais, vous voyez, c'est beaucoup plus rigide. Là, c'est vraiment du plastique et vous allez retrouver à l'arrière, justement, vous allez voir que celle-là, elle est beaucoup plus terne et justement, on la retrouve plus facilement. C'est le même détail que l'autre. Là, on va aller sur une carte V. Une carte V. Et franchement, le devant est très difficile à reconnaître. Très difficile. Et parce que je vais vous parler d'une histoire de brillance, mais sur une carte d'après, ça va être l'inverse. C'est là où justement, et pareil, vous prenez des indications, vous prenez des photos sur internet, vous vous débrouillez, vous allez toujours réussir à trouver. Mais là, clairement, voilà, la fausse, moi je le sais, c'est celle-là. C'est facile à reconnaître. Déjà, on va dire la police d'écriture, vous avez une différence. Mais ça va être beaucoup plus difficile à détecter si vous êtes nouveau. Là, clairement, la vraie, elle a une brillance qui va être beaucoup plus importante, mais sur certaines justement il ne faut pas faire attention à la brillance et je vais vous montrer juste après. Voilà. Après là, ouais, vous avez la carte, elle est beaucoup plus terne, police d'écriture, c'est assez difficile pour celle-là, mais on va facilement la reconnaître au bac. Voilà, la fausse, clairement vous voyez directement la couleur, hyper terne, hyper plastifiée.
Alors que la vraie, voilà, on est sur une couleur très très bleue, très, voilà, très naturelle. Et celle-là, on voit, en plus, on voit vraiment, on va parler sur le fond d'impression qui est vraiment pas net. Là, on est vraiment sur une qualité très nette. Vous retrouvez justement le bleu à l'intérieur de la carte beaucoup plus clair, alors que là, le bleu, il est vraiment similaire à toute la carte, et la carte, elle est vraiment plastifiée. Mais sur le devant, c'est vrai que c'est vraiment difficile, parce que vous allez voir après, mais là, sur les V, par exemple, quand c'est vraiment terne, qu'il n'y a aucune brillance, ben, c'est une fausse. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment une couche brillante et que ça ne fait pas de l'arc-en-ciel, on va dire. C'est vraiment une brillance très nette. Là, on va partir justement. Vous allez dire, ouais, mais là, la Pikachu, elle est très brillante, c'est nickel, c'est ça, alors c'est une vraie. Mais non, c'est non, parce que justement, ils ont changé de qualité de papier avec justement l'arrivée de la série EV. Et là, en fait, là, pour différencier les cartes ZX des séries EV, en fait, sur les vrais, vous avez une petite couche devant, vous avez des motifs. Et sur les fausses, ça reste une brillance unique. Ça reste vraiment une brillance unique et que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment flashy. Voilà, vous voyez, en plus avec le jeu de lumière, vous voyez que c'est vraiment flashy et c'est vraiment une grosse indication. Et vous allez voir que le dos, dans cette série-là, il a été très très bien fait. Et ça va être très dur pour vous. Mais voilà, donnez-vous une idée que tout ce qui est série EV en X, vous avez toujours une couche dessus avec des motifs que là, vous ne les retrouvez pas sur celle-là. Et le bac, vous allez dire waouh, waouh. Et franchement, il y a eu du sacré progrès. Quand j'ai eu les cartes, j'ai dit waouh, il y a eu du sacré travail. Mais on va partir pareil sur la couleur du bleu Pokémon que vous la connaissez. Là, sur la fosse, elle est vraiment foncée. La couleur est très très foncée, très très terne et beaucoup plus plastifiée quand vous la touchez. Mais là, ça va être dur pour vous parce que même moi, quand j'ai vu la carte, j'ai dit waouh. Mais vous avez voilà, une carte, un bac qui va être beaucoup plus terne que la vraie. Et j'espère que ça va vous donner une belle indication. Mais sur les nouvelles cartes assez récentes et sur les full art que vous allez voir après, vous allez vous dire c'est beaucoup plus facile. Là, on va jouer sur vraiment sur la partie comme je vous ai expliqué juste avant. À une autre catégorie de rareté, on va partir sur les Extera Crystal basiques. Et là, ça va être beaucoup plus facile parce que vous avez déjà une texture. Je vais vous montrer bien au zoom. Voilà, vous avez une texture et quand vous touchez la carte, vous sentez quelque chose de relief. Vous sentez quelque chose de relief et vous avez que la partie brillante sur là où vous n'avez pas de relief, comme vous pouvez retrouver ici. Vous n'avez pas de relief et c'est une partie brillante. Que sur la fosse, c'est uniquement de la couleur full arc-en-ciel. Voilà, là c'est full arc-en-ciel. Si vous mettez dans la lumière, vous voyez une photo full arc-en-ciel, c'est systématiquement une fosse. Et surtout quand vous touchez, vous n'avez aucun relief, vous n'avez aucun détail qui peut vous aider sur cette carte. Et le bac, pareil, difficile. Voilà, difficile. Et là, moi je le vois parce que celle-là, elle est beaucoup plus foncée, beaucoup plus terne. Voilà. Et là, toutes celles que je vous montrais dans l'ensemble, ça va être ce même problème-là. Il va falloir vraiment comparer avec deux cartes. Là, on est sur une autre rareté, sur une Terra Crystal. Une Terra Crystal full art. Donc pareil que l'Arcanin. Quand vous touchez, là c'est lisse, archi lisse. Et là, vous avez une matière. Vous avez une matière, la brillance ne fait pas vraiment arc-en-ciel. Que là, c'est full arc-en-ciel, full brillance. C'est voilà. Là, c'est une indication assez facile. Tout ce qui est partie full art, vous touchez, vous avez une légère matière. Là, c'est vraiment plastique. C'est full. Et l'arrière, pareil. Hyper foncé, clair. On est sur une vraie Pokémon. Là, on est sur du foncé, du terne. Un peu plastifié quand vous touchez. Une autre rareté. Les cartes Vestar. Vestar basique. Zamazenta de Zénith Suprême. Et là, c'est pareil. Dans les cartes Vestar, vous allez retrouver une matière, une couche, que quand vous touchez, c'est en relief. Vous touchez, tout est en relief. Et sur la fausse carte, vous avez la plupart du temps, c'est full brillance, full arc-en-ciel, zéro matière. Voilà, je ne vais pas m'épancher dessus. Le bac, pareil, c'est le même bac. Foncé, hyper terne. Là, on va aller sur les cartes full art. Oh, là, vous allez dire, oh, déjà, on a du mal à détecter. On a du mal à détecter. Même problème, même problème. La matière. Voilà, là, c'est la fausse carte. Zéro matière, full brillance. Et là, quand on regarde bien en détail, on voit même à la vidéo, quand vous touchez, vous avez une belle différence. Vous avez une superbe différence. Là, c'est vraiment une différence pour les full art. Donc, toujours comparé avec une vraie carte.
Et l'arrière, pareil, hyper terne, hyper foncé. À une autre catégorie, les gold. Les gold, et vous allez, pareil, voilà, quand on voit de loin, ok, ça va, c'est des vrais. Pareil, sur les cartes gold, toutes les cartes gold existence, vous avez une matière dessus. Vous allez retrouver ici, voilà, vous touchez de la matière, de la belle brillance, propre. Et sur celle-là, vous avez rien du tout. Vous touchez, là, ils ont essayé de mettre un peu de matière, mais c'est vraiment léger. Alors que là, vous touchez, même là, quand vous touchez l'intérieur du Pokémon, vous êtes censé avoir du relief. Là, vous en avez, et là, vous en avez pas. Et sur le dos, là, par contre, le dos, il est vraiment mal fait. Là, on est sur les premières cartes. Là, vous voyez vraiment la différence. Voilà, vraiment terne, plastifié quand on touche. Et la dernière catégorie, les cartes alternatives. Et on va aller sur du Zénith Suprême avec le Mewtwo V-Star. Voilà, c'est vraiment flagrant, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. En tout cas, les amis, si vous avez vraiment un doute ou quoi que ce soit, ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. Et vous l'avez, Pokénissa-du-bas Whatnot. Et vous avez toutes les indications. Et voilà. Et là, la dernière sur l'alternative, sur toutes les alternatives Pokémon, bien sûr, vous allez retrouver pareil de la matière quand vous touchez. De la matière. Et vous l'avez au visuel aussi. La teinte, voilà, la teinte qui est parfaite. Et là, voilà, clairement, vous voyez bien direct, c'est du arc-en-ciel total, zéro matière plastifiée. Et après, le dos qui est pas dégueu, comme je vous ai dit juste avant, juste il est beaucoup plus foncé. Voilà pour l'ensemble des cartes. J'ai aussi une carte, une fausse carte de la série Van Gogh, Pikachu Van Gogh. Je vous ferai un petit short sur ça pour vous montrer et vous allez travailler dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à me contacter et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!